Bonjour à toutes et à tous, vous entrez en terminale spécialité maths. En début d'année, il y aura un raisonnement que vous allez devoir maîtriser absolument et que vous aurez ODS, c'est le raisonnement par récurrence dans le chapitre sur les suites. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous imaginez, juste pour l'idée, que vous avez une rangée de dominos, comme ceci, et ainsi de suite, ainsi de suite, et vous avez envie de tous les faire tomber. Et vous imaginez que vous avez une infinité de dominos. Comment faire pour faire tomber ces dominos? Eh bien, premièrement, il faut faire tomber le premier domino. Si vous ne faites pas tomber le premier domino, il ne va pas tomber sur le suivant et en cascade faire tomber les suivants. Et ensuite, il faut absolument que, à chaque fois que je prends un domino, par exemple celui-ci, qui serait situé à un rang n, eh bien le domino d'après, situé au rang n plus 1, eh bien, il faut que le domino d'après tombe à chaque fois. Il ne faut pas qu'il y ait un trou ici, et que à chaque fois que ce domino-là tombe, eh bien, qu'il n'y ait rien derrière et que les autres ne tombent pas. Donc il faut qu'à chaque fois que je me donne un domino, eh bien, le domino d'après tombe. Et bien sûr, il faut faire tomber initialement le tout premier. Alors ça, dans le raisonnement, si on applique ce raisonnement et que je fais tomber le premier et qu'à chaque domino que je prends, il y a le domino d'après tombe, eh bien je peux en déduire que tous les dominos vont tomber. C'est ça l'idée. Donc en maths, voilà ce qu'on va faire pour faire le raisonnement par récurrence. On va se donner tout simplement une propriété. Donc la propriété, on va la nommer P indice n. On va mettre deux points et on va écrire 1 plus x puissance n plus grand que 1 plus nx, sachant que ça, c'est la preuve qu'on veut faire, c'est-à-dire on veut démontrer que pour tout x positif, pour tout antinaturel n, 1 plus x puissance n est plus grand que 1 plus nx. Ça, c'est ce qu'on veut démontrer, on veut le démontrer par récurrence, donc sur les n qui sont ici. Donc on va, dans la méthode, dès le début, écrire que P de n, c'est la propriété qu'on veut montrer, et on veut la montrer pour tout n. On précisera ici que x appartient à R étoile plus. On n'écrit pas pour tout n ici. J'expliquerai pourquoi par la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette propriété-là, on va la montrer pour n égale 0. Donc on va montrer que P0 est vrai. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à faire tomber notre premier domino. Donc est-ce que notre propriété elle est vraie au rang 0? C'est ça l'idée. C'est comme si on voulait faire tomber notre premier domino. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que cette propriété-là est vraie pour n égale 0. Donc on doit montrer que, si je le fais dans ma tête, je dois montrer que 1 plus x puissance 0 est plus grand que 1 plus 0x. On ne se fatigue pas, on remplace le petit n par 0. Alors attention à ne pas écrire le résultat, parce qu'en réalité, vous devez montrer que cette quantité-là est plus grande ou égale que celle-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'écrire de part et d'autre pour pas générer d'erreur de raisonnement. Donc on écrit 1 plus x puissance 0, 1 plus x puissance 0, ça fait 1. Ensuite, 1 plus 0x, ça fait 1. On peut donc conclure qu'on a égalité. On a donc 1 plus x puissance 0 supérieur ou égal, et nous, ici on est dans le cas de l'égalité, donc c'est supérieur ou égal, on est dans le cas de l'égalité, à 1 plus 0x. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? P0 est vrai. Dans certains livres ou dans votre cours, vous verrez que ceci, ça s'appelle l'initialisation de la récurrence. On la débute. Initialisation. Alors, une fois que ceci est fait, eh bien, on va supposer, c'est là l'étape qui est très importante, on va supposer que P de n est vrai, donc ça reviendrait, avec nos histoires de dominos, à se mettre à un rang n et à vouloir faire tomber le domino d'après et s'assurer que, eh bien, au rang d'après, ça marche. Donc on va supposer que P de n est vrai, et on montre que P de n plus 1 est vrai. Alors, comment faire? Eh bien, ce qu'on doit montrer, c'est que, là je le mets je mets des points d'interrogation, ce que je dois montrer, c'est que 1 plus x à la puissance n plus 1, eh bien je veux montrer que c'est supérieur ou égal à 1 plus, et je mets n plus 1x. Voilà, c'est ça que je dois démontrer.
Alors comment allons-nous faire? Eh bien, pour faire cela, on va toujours utiliser notre hypothèse de récurrence P de n. P de n, je vous rappelle que c'est ce qui est écrit ici. Donc on va utiliser ça pour arriver là. Comment faire? Donc ça, je le mets entre... Je mets des points d'interrogation pour bien vous signifier que c'est ça qu'on doit montrer. On ne l'écrit pas sur la copie. Alors, l'idée, on va partir de ce qu'on a. Donc on a 1 plus x puissance n plus grand que 1 plus nx. Eh bien, à partir de là, j'ai envie de faire apparaître 1 plus x puissance n plus 1. Donc l'idée que j'ai, c'est de multiplier les deux membres de l'inégalité par 1 plus x. Donc regardez, je vais faire 1 plus x fois 1 plus x puissance n, plus grand que 1 plus x multiplié par 1 plus nx. Alors, ici, j'obtiens en réalité 1 plus x puissance n plus 1. Et cette quantité-là, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je veux montrer que c'est plus grand. Je veux arriver à 1 plus n plus 1x. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le développer, et je vais voir un petit peu plus tard ce qui va se passer. Donc 1 fois 1, 1, double distributivité, plus nx, x fois 1, x, et ici, plus nx carré. Je m'aperçois de quoi? Qu'en réalité, ici, il y a le n plus 1x, regardez, nx plus x, si je factorise par x, ça me fait n plus 1 fois x. Et oui, 1 plus n plus 1x plus nx carré. À ce stade-là, regardez ce que je vais faire. Ça, je l'efface. Et maintenant, je m'aperçois que j'ai n plus 1 x. Eh bien, c'est là où il y a une astuce. Cette quantité-là, elle est positive. Donc j'ai 1 plus n plus 1x plus quelque chose de positif, donc je peux en déduire que c'est plus grand que 1 plus n plus 1x. Et ça y est, on l'a démontré. On est parti de notre hypothèse de récurrence, ça c'était le P de n. Eh bien j'ai 1 plus x puissance n plus 1 supérieur ou égal à 1 plus n plus 1x. J'en déduis que P de n plus 1 est vrai. Alors maintenant on va conclure. Pour conclure, il faut vraiment expliciter le raisonnement par récurrence. La conclusion est la suivante, et ça il faut le faire apparaître sur la copie. On a P de 0 vrai. On a P de n vrai, qui implique P de n plus 1 vrai. Par récurrence, on déduit, et là on a vraiment utilisé le raisonnement par récurrence. Pour tout n entier, P de n est vrai. P de n qu'on a écrit ici. Alors faites bien attention, petit détail. Quand vous écrivez supposons P de n vrai, si jamais vous avez écrit ici pour tout n appartenant à n, et ça il ne faut pas le faire, eh bien vous avez écrit supposons que cette propriété est vraie pour tout n. Et donc vous n'avez même plus besoin de le faire pour n plus 1 puisque vous avez écrit que supposons que c'est vrai tout le temps. Donc ici il ne faut pas l'écrire, il ne faut pas écrire pour tout n appartenant à n. D'accord? Faites bien attention à ce petit détail. Donc ici, attention, hein, ici il ne doit rien avoir. Et là, vous pouvez écrire, quand vous avez conclu, pour tout n entier, P de n est vrai, ou alors vous pouvez recopier ceci tout simplement. Voilà comment on fait un raisonnement par récurrence. Donc cette démonstration-là, c'est un grand classique, il faut le connaître. Vous pouvez le voir autant en terminale qu'en début de classe préparatoire aux grandes écoles. Et vraiment, c'est un raisonnement qu'il faut apprendre. Il faut se rappeler ici de cette petite astuce pour passer de là à là. Je vous remercie et à très bientôt.